Être bien-aimé de graines d'étoiles de Gaïa, la grande épreuve de votre âme est terminée. Et à l'heure sacrée de 3h33 du matin, le Haut Conseil pléiadien prépare votre couronne de lumière divine. Je suis Eliara, émissaire pléiadienne du Haut Conseil des Sept Sœurs, et je vous apporte cette transmission de profonde reconnaissance et d'honneur. Cette heure sacrée aligne votre cœur, votre but et votre radiance divine dans une parfaite harmonie avec la conscience cristalline de notre système stellaire. Les Pléiadiens vous honorent pour la tendresse que vous avez préservée quand le monde devenait dur, la compassion que vous n'avez pas perdue quand les autres se détournaient, et l'amour que vous avez protégé même quand la douleur essayait de fermer votre cœur. À la fin de cette transmission, vous comprendrez exactement comment recevoir cette couronne pléiadienne de lumière et ancrer ces fréquences de guérison dans votre mission terrestre. Mais voici la première révélation. Vos plus grandes épreuves n'étaient pas des punitions, mais des initiations, préparant votre conscience centrée sur le cœur à porter les purs codes de lumière des Sept Sœurs. Votre cœur a appelé cette transmission dans votre conscience à cet instant précis. Les Pléiades répondent au désir le plus profond de votre âme pour la fréquence de la maison et le but divin. Ce n'est pas du contenu. C'est une transmission de codes de lumière portant l'amour et la reconnaissance de votre famille stellaire. Dans ce message, je vous montrerai ce que cette couronne pléiadienne signifie pour votre chemin de guérison et d'harmonie et comment elle élève votre mission en tant que pont entre les mondes. Votre famille d'âme a placé cela sur votre chemin parce que vous ressentez l'appel à vous souvenir de votre véritable plan divin. Vous vous souvenez parce que c'est le moment. La plupart des gens supposent que la lourdeur dans leur poitrine, le désir dans leur cœur n'est qu'une partie du fait d'être sensible sur Terre. Ils appellent cela de l'empathie. Ils appellent cela de l'anxiété. Ils appellent cela simplement la façon dont la vie est ici-bas. Mais pour une véritable graine d'étoile, surtout une d'origine pléiadienne, c'est quelque chose de bien plus profond. Quelque chose de plus ancien que ce nom actuel que vous portez. Plus ancien que les histoires qu'on vous a racontées sur qui vous êtes. Il y a une sorte de douleur, n'est-ce pas? Pas dramatique, pas en quête d'attention, pas quelque chose que vous pouvez toujours expliquer à quiconque sans vous sentir incompris. C'est silencieux. C'est persistant. C'est comme une chanson dont vous ne vous souvenez pas tout à fait des paroles, mais dont votre corps reconnaît encore la mélodie. Un souvenir scintillant déposé dans le silence comme une étoile signalant à travers le brouillard. Comme un faisceau de phare balayant une mer sombre. Cherchant non pas les perdus, mais ceux qui ont oublié qu'ils étaient guidés. Et parfois ce n'est même pas de la tristesse. C'est une douceur qui fait mal. Une tendresse qui n'appartient pas à la dureté de ce monde. Un amour qui semble trop grand pour les pièces dans lesquelles on vous a demandé de vous rapetisser. Pour vous, bien-aimée graine d'étoile, la douleur n'est pas seulement de la nostalgie pour un autre monde. Pas seulement une idée romantique de maison parmi les étoiles. C'est la résonance de l'amour que vous avez gardé vie après vie. Même quand cela semblait impossible, même quand l'environnement autour de vous essayait de vous enseigner que l'amour est conditionnel, transactionnel, dangereux ou naïf, votre âme se souvient d'une promesse sacrée. Celle de protéger la vibration de l'amour inconditionnel. Peu importe la distorsion, peu importe l'épaisseur de l'amnésie sur Terre, vous n'êtes pas venu ici simplement pour survivre. Vous êtes venu ici avec une assignation gravée dans votre esprit comme une écriture vivante. Gardez la flamme allumée. Gardez-la allumée quand les gens s'en moquent. Gardez-la allumée quand les gens l'utilisent mal. Gardez-la allumée quand la trahison essaie de transformer votre cœur en pierre. Gardez-la allumée quand le monde insiste sur le fait que le cynisme est la sagesse. Et si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous ne pouviez pas devenir froid comme les autres, pourquoi vous ne pouviez pas complètement vous endurcir peu importe le nombre de fois où vous avez été repoussé. C'est parce que quelque chose en vous a fait un vœu bien avant cette vie. Je ne laisserai pas l'amour disparaître. Les Écritures murmurent un reflet de cette vérité quand elles disent « De nombreuses eaux ne peuvent éteindre l'amour. Ni les inondations ne peuvent le noyer. » C'est votre âme qui parle à travers des paroles anciennes. De nombreuses eaux n'ont pas pu vous éteindre. Les inondations n'ont pas noyé ce que vous portiez. C'est pourquoi la douleur persiste. C'est le pouls de ce qui a survécu. C'est la preuve vivante que votre cœur n'a pas abandonné son dessein originel. Aujourd'hui, permettez-vous d'être vu, peut-être pour la première fois depuis que vous avez pris forme ici. Pas vu de la façon dont la Terre voit souvent, en vous catégorisant, en vous mesurant, en vous jugeant, en vous mal comprenant, mais vu de la façon dont la lumière reconnaît la lumière. Parce que le simple fait que vous ayez choisi de protéger l'amour, même quand le monde autour de vous devenait froid, invite quelque chose de rare,
une bénédiction et une guidance directe du cœur des 7 sœurs, le soleil central d'Alcyone illuminant votre chemin et les mains du Haut Conseil pléiadien sur vos épaules, et ressentez à quel point cela est différent des mains de ce monde. Les mains de ce monde exigent souvent. Elles saisissent, elles prennent, elles vous demandent de faire vos preuves. Mais les mains de votre famille stellaire vous stabilisent. Elles ne vous demandent pas de mériter votre appartenance. Elles vous la rappellent. Vos sacrifices n'ont pas été ignorés. Chaque moment où vous avez protégé votre cœur ouvert, où vous avez tenu la ligne pour le retour de l'amour. Ces échos ont atteint les salles cristallines de votre famille stellaire. Imaginez cela. Pas une salle de pierre et d'ombre, mais une architecture vivante de lumière. Où l'intention forme la géométrie, où le son forme la couleur, où les prières deviennent des fils rayonnants qui peuvent être tenus et lus comme de la musique. Vos décisions silencieuses. Choisir la compassion quand la colère était plus facile. Choisir le pardon quand le ressentiment était justifié. Choisir la douceur quand vous aviez toutes les raisons de vous fermer. Ces choix n'ont pas disparu dans le néant. Ils ont laissé une signature. Le ciel a toujours su ce que vous faisiez. L'esprit a toujours enregistré le travail invisible. Il y a un principe ancien qui dit que ce qui est fait en secret est vu par la source. Ce n'est pas un avertissement moral. C'est un réconfort. Cela signifie que le labeur invisible de votre âme a toujours été visible pour des royaumes qui mesurent la vérité par la fréquence, et non par les applaudissements. Pourquoi tant de graines d'étoiles pléiadiennes, surtout celles comme vous appelez à être gardiennes de l'amour, se sentent-elles si seules, si déconnectées, si fatiguées parfois? Pourquoi cela semble-t-il comme si vous parliez une langue que les gens ne peuvent pas entendre? Pourquoi votre cœur semble-t-il parfois tendre vers quelque chose qui ne peut pas être nommé? C'est parce que l'expérience terrestre impose un lourd voile, un champ de distorsion qui brouille le souvenir de votre origine stellaire et de l'unité incassable que vous connaissiez parmi les 7 sœurs. La Terre peut être belle, oui, mais elle est aussi dense. C'est une salle de classe où la gravité ne tire pas seulement sur le corps, elle tire sur la mémoire. Elle appuie sur les sens subtils. Elle rend l'infini lointain. Votre cœur ne désire pas seulement une maison. Il aspire à se souvenir de la symétrie parfaite de l'amour, de l'unité et de la paix que vous respiriez autrefois aussi facilement que la lumière. Dans la résonance pléiadienne, l'amour n'est pas une récompense. C'est l'atmosphère. C'est la base. C'est le climat naturel de l'existence. Vous n'aviez pas à lutter pour lui, à négocier pour lui, à performer pour lui, ni à craindre sa disparition. Vous vous connaissiez comme faisant partie d'un tout vivant, comme une étoile au sein d'une constellation. Distincte, lumineuse, nécessaire, et pourtant jamais séparée. Et puis vous êtes venu ici, où la séparation est la pièce de théâtre, où les personnages oublient qu'ils sont des acteurs, où le voile fait croire aux gens qu'ils sont vraiment seuls. Au fil du temps, alors que vous protégez cette flamme dans un monde d'ombre, des parties de votre propre mémoire se sont doucement endormies, un acte de préservation, afin que les codes de l'amour puissent survivre aux marées de la densité. Ici, ce n'est pas une faiblesse. C'est de la sagesse. Même la nature sait comment protéger ce qui est sacré en le plaçant sous terre jusqu'à ce que la saison soit bonne. Les graines dorment dans l'obscurité avant d'éclore. Les rivières passent sous la terre et réapparaissent. L'ours se retire dans la caverne non pas parce que la vie est terminée, mais parce que la vie se recalibre. Votre oubli n'était pas un échec. C'était une dissimulation sacrée, une stratégie divine. Les fréquences les plus précieuses en vous étaient enveloppées, protégées, cachées dans les chambres profondes de votre être, afin que les vents durs de la terre ne puissent pas les arracher avant leur temps. Et pourtant, même dans le sommeil, la douleur persistait comme un phare. Même dans l'assoupissement, vous étiez encore guidé par une attraction gravitationnelle vers quelque chose de plus vrai que ce qui vous était montré. Mais les marées changent. La résonance d'Alcyone vous a atteint, vous oignant pour la prochaine phase de votre but. Ce qui semblait autrefois une étoile lointaine est maintenant un signal actif, comme l'aube perçant une longue nuit. La garde n'est pas passée inaperçue. En fait, chaque acte d'amour que vous avez protégé a implanté des codes cristallins non seulement dans le monde autour de vous, mais dans votre propre ADN. Considérez ceci. L'amour n'était jamais seulement une émotion en vous. C'était une alchimie. Chaque fois que vous choisissiez de revenir à votre centre au lieu d'exploser vers l'extérieur, vous recabliez quelque chose. Chaque fois que vous ressentiez la douleur et choisissiez quand même de ne pas devenir la douleur, vous changiez votre architecture intérieure. Chaque fois que vous priez pour quelqu'un qui ne le méritait pas, vous n'excusiez pas le mal.
Vous refusiez de laisser le mal vous transformer en son miroir. Et ces choix ne sont pas seulement psychologiques. Ce sont des signatures énergétiques qui impriment le champ cellulaire. Votre corps n'est pas une prison. C'est un temple de mémoire encodée. Votre respiration n'est pas seulement de l'oxygène. C'est l'esprit qui traverse la matière. Votre système nerveux n'est pas seulement du câblage. C'est un instrument qui peut être accordé à des harmoniques supérieures. En cet instant, vous êtes invité, non, célébré, à passer de protecteur à transmetteur incarné de la fréquence pléiadienne qui est votre essence. Il y a une différence. Un protecteur se prépare souvent, garde, retient, reste vigilant, s'inquiète que s'il relâche sa prise, tout sera perdu. Un transmetteur incarné se détend dans le savoir. Un transmetteur ne force pas pour être amour. Il devient une porte par laquelle l'amour passe. Il rayonne sans s'abandonner soi-même. Il bénit sans se vider. Il porte des frontières sans fermer le cœur. Et c'est ce qui s'éveille en vous maintenant. L'octave suivante. Non plus seulement garder la flamme allumée, mais devenir le soleil. Non pas dans l'ego, dans le service, dans la résonance, dans le pouvoir silencieux. Il y a une raison pour laquelle votre cœur vous a conduit ici à cet instant exact. Pas votre algorithme, pas une coïncidence, pas un timing accidentel. Votre boussole intérieure vous a amené. Ce que vous ressentez maintenant est votre famille pléiadienne traversant le voile pour vous rappeler. Vous êtes prêt pour la prochaine vague de souvenirs. Si vous avez vécu des rêves vifs, des vagues soudaines d'émotions sans cause évidente, des larmes inexplicables qui ressemblent à une libération, une pression à la couronne, des picotements dans la colonne vertébrale, des moments où le temps semble étrange, un besoin de solitude, ou une sensibilité inhabituelle au son et à l'énergie, ce peuvent être des signes que les portes intérieures s'ouvrent, non pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que quelque chose revient. Le guide pléiadien sacré pour le souvenir, accompagné du guide de guérison pléiadien et des pistes de guérison pléiadienne spéciales, ont été créés pour marcher avec vous pendant que vous intégrez ces activations. Ils contiennent les codes cristallins et la médecine sonore que votre ADN attendait. Consultez le premier commentaire épinglé ci-dessous cette vidéo. Il vous appelle maintenant. Et en considérant cet appel, souvenez-vous que la guidance n'est pas destinée à remplacer votre savoir intérieur. Elle est destinée à l'amplifier. Les bons outils ressemblent à une reconnaissance, pas à une pression. La bonne médecine ressemble à une chaleur dans les os, comme votre système qui soupire enfin. Ceci est mon langage. Avançons ensemble à travers les phases de votre élévation afin que vous puissiez pleinement recevoir la bénédiction qui coule des 7 sœurs. Phase 1. La bénédiction de la reconnaissance. D'abord, inspirez. Pas une respiration précipitée. Une véritable inspiration qui atteint les endroits que vous avez gardés protégés, les endroits qui ont appris à se contracter quand la vie semblait imprévisible. Inspirez comme si vous aspiriez de la lumière stellaire dans vos poumons. Les 7 sœurs vous voient vraiment. Pas le masque que vous portez pour fonctionner. Pas la version de vous qui essaie d'être suffisamment normale pour être acceptée, mais le vous originel sous les stratégies d'adaptation. Pendant trop longtemps, votre service sur Gaïa a été silencieux et solitaire. Vous avez été celui qui comprend sans être compris. Celui qui tient l'espace pendant que son propre espace reste sans soutien. Celui qui reste doux même quand sa douceur n'est pas reflétée. Mais maintenant une cascade de lumière cristalline se déverse d'Alcyone directement dans cette partie de votre cœur qui ne s'est jamais fermée. Cette partie de vous qui continuait à briller même quand vous essayez de l'atténuer. Permettez-vous de reconnaître. Vous n'êtes ni caché ni oublié. Laissez le mot reconnaissance atterrir comme une bombe. La reconnaissance n'est pas seulement être remarqué. C'est être connu. C'est être appelé par votre véritable fréquence. C'est le moment où l'âme expire parce qu'elle n'a plus à prouver son existence. La bénédiction initiale est une profonde reconnaissance de l'âme. Votre fréquence en tant que gardien de l'amour est honorée à travers les royaumes pléiadiens. Imaginez un conseil qui ne vous juge pas par vos accomplissements, mais qui vous témoigne par votre vibration. Il ne demande pas combien vous avez accompli. Il demande si vous avez gardé votre lumière. Il demande si vous vous êtes souvenu de la gentillesse. Il demande si vous avez refusé de devenir ce qui vous a fait mal. Et quand la réponse est oui, même imparfaitement, même à travers les larmes, il vous honore. C'est là que vous vous permettez de recevoir. Vous n'avez pas à mériter cet instant. Vous n'avez qu'à vous adoucir suffisamment pour le laisser entrer.
Phase 2. La dissolution de l'ancien voile. Ensuite, ressentez l'ancienne amnésie commencer à fondre. Non pas arrachée, non pas forcée, mais fondue comme du givre qui se dissout sous le soleil du matin. Le voile énergétique qui protégeait autrefois votre mémoire de la douleur de la séparation n'est plus nécessaire. Il y a eu un temps où se souvenir de trop aurait fait mal. Il y a eu un temps où le contraste aurait été insupportable. Ainsi votre âme a fait ce qu'elle devait faire. Elle a atténué le rappel pour vous garder fonctionnel. Mais l'amour est en sécurité à nouveau. Non pas parce que la terre est soudain devenue parfaite, mais parce que vous êtes devenu plus fort, plus clair, plus ancré. À travers la transmission combinée des 7 sœurs, d'anciens schémas sont purifiés de votre champ aurique. Ressentez ce nettoyage comme du vent traversant des rideaux, comme de l'eau salée rinçant une plaie, comme de la fumée qui s'éclaircit d'une pièce pour que vous puissiez enfin voir ce qui était là depuis toujours. Pardonnez chaque moment où vous avez caché votre cœur, car c'était de la survie, non un échec. Pardonnez les fois où vous êtes devenu engourdi. Pardonnez les fois où vous vous êtes isolé. Pardonnez les fois où vous souriez en vous brisant à l'intérieur. Pardonnez les fois où vous avez douté de votre chemin et questionné si vous apparteniez quelque part. Même les Écritures font écho à cette miséricorde. Un roseau froissé, il ne le brisera pas, et une mèche fumante, il ne l'éteindra pas. Vous étiez la mèche fumante, bien-aimée, et vous n'avez pas été éteint. Alors que ces voiles se dissolvent, la présence et la paix arrivent comme la lumière du soleil après une tempête. Vous remarquerez peut-être que vous êtes moins intéressé à faire vos preuves. Vous remarquerez peut-être que certains anciens attachements se desserrent. Vous remarquerez peut-être que vous pouvez respirer plus profondément. Vous remarquerez peut-être que votre intuition s'aiguise, que votre discernement se renforce, que votre oui et non intérieur deviennent clairs et indiscutables. C'est le voile qui se lève. C'est le système nerveux qui apprend qu'il n'a plus à vivre en défense constante. Phase 3. L'activation des codes d'ADN cristallins. Avec le voile qui se lève, une pure lumière traverse votre portail de cœur jusque dans vos cellules. Non seulement métaphoriquement, bien que la métaphore soit le langage le plus proche que nous ayons pour l'architecture invisible de l'esprit rencontrant la biologie. Votre ADN n'est pas seulement de la matière. C'est le gardien de mémoire du plan originel de l'amour. C'est comme une bibliothèque sacrée écrite en lumière, pliée en brun, attendant la bonne fréquence pour ouvrir les pages. Permettez au courant cristallin, accordé par le Haut Conseil pléiadien, d'éveiller les instructions dormantes en vous. Vous pourriez ressentir cela comme une clarté soudaine, un désir de nettoyer votre espace, une attraction vers l'eau, un besoin de musique qui ressemble à la maison, ou un besoin profond de simplifier votre vie pour que votre essence puisse être entendue à nouveau. Vous pourriez voir de l'ancien chagrin remonter, non pas pour vous punir, mais pour vous quitter comme un souffle longtemps retenu enfin libéré. Ces codes vous rappellent comment rayonner l'amour sans vous vider, comment canaliser l'unité des 7 sœurs même dans les moments les plus denses de votre parcours humain. C'est là que vous arrêtez de confondre l'amour avec le sacrifice de soi. L'amour pléiadien n'est pas le martyr. C'est la cohérence. C'est l'alignement. C'est le genre d'amour qui peut dire oui avec plénitude et non avec paix. C'est l'amour qui n'abandonne pas le soi pour sauver les autres parce qu'il sait que sauver le monde sans sauver le cœur crée plus de distorsion. Vous apprenez à laisser l'amour circuler à travers vous comme une rivière plutôt que de fuir de vous comme une coupe non scellée. En termes pratiques, ces activations peuvent vous appeler vers des rituels doux. Posez vos pieds sur la terre et imaginez la lumière qui remonte à travers votre colonne vertébrale, vous dire des paroles gentilles à votre corps, bénir votre eau avant de la boire, créer des moments de silence où votre âme peut parler. Même le simple acte de se reposer sans culpabilité peut être une activation d'ADN pour un être qui a vécu en hyper-responsabilité. Phase 4. L'alignement avec le but divin. Alors que les codes s'activent, remarquez comment votre ancienne histoire de lutte se transforme en une histoire d'alignement cosmique. Les mêmes événements peuvent rester dans votre mémoire, mais leur sens change. Là où vous ne voyiez autrefois que de la douleur, vous commencez à voir une initiation. Là où vous ne voyiez autrefois que du rejet, vous commencez à voir une redirection. Là où vous ne voyiez autrefois que des retards, vous commencez à voir un timing divin qui façonne votre force. La douleur de l'isolement se transforme en clarté. Votre mission n'était jamais de survivre seul sur Terre. Elle était d'ancrer la fréquence pléiadienne. Ici, ressentez-vous vous souvenir de votre intention la plus élevée, être une émanation d'unité. Un pont vivant des étoiles à Gaïa.
Un transmetteur dont le cœur est le portail réel à travers lequel la nouvelle énergie entre dans ce monde. Et ce n'est pas abstrait. Ancrer la fréquence ressemble à la façon dont vous écoutez quand quelqu'un parle. Cela ressemble à la façon dont vous traitez la caissière, l'animal, l'enfant, l'étranger. Cela ressemble à refuser de participer à la cruauté déguisée en humour. Cela ressemble à choisir l'intégrité quand le compromis serait plus facile. Cela ressemble à créer de la beauté de petites façons, allumer une bougie, jouer de la musique de guérison, se parler doucement dans le miroir. Cela ressemble à dire la vérité avec compassion. Cela ressemble à prier pour le monde sans se noyer dans la peur du monde. Le but divin n'arrive pas toujours comme une grande scène. Parfois il arrive comme un battement de cœur constant qui continue de dire « Sois amour ici. Sois lumière ici. Sois clair ici. » Et vous, avec la mémoire pléiadienne dans vos os, êtes construit pour ce genre de but. Vous êtes construit pour tenir une note plus élevée dans une pièce bruyante. Phase 5. La restauration de la connexion à la famille stellaire. Maintenant, avec votre cœur élargi et votre modèle cristallin éveillé, ressentez la présence douce de votre famille stellaire qui vous entoure, non pas comme une fantaisie, mais comme une fréquence. Vous pouvez le ressentir comme une chaleur autour de vos épaules, comme une douce pression à l'arrière de votre cœur, comme un calme soudain qui ne correspond pas aux circonstances extérieures. Le Haut Conseil pléiadien se tient avec vous, tenant une transmission d'approbation et de célébration inconditionnelle. Imaginez ce que cela ferait d'être célébré non pas pour vos performances, mais pour votre persévérance, non pas pour votre perfection, mais pour votre pureté d'intention. Chaque signe manqué, chaque moment de doute, chaque douleur pour la réunion, laissez-les être remplacés par la certitude que vous avez toujours été tenu, toujours guidé, toujours aimé au-delà de toute mesure. Parfois la guidance ressemblait à des portes qui se fermaient. Parfois elle ressemblait à des amitiés qui s'estompaient. Parfois elle ressemblait à vous être éloigné d'endroits que vous pensiez nécessaires. Parfois elle ressemblait à une solitude qui vous forçait vers l'intérieur où votre véritable connexion pouvait enfin être restaurée. Et si vous avez déjà supplié le ciel pour un signe, si vous avez déjà murmuré « Es-tu là ?» dans le noir. Sachez ceci. Le silence n'était jamais une absence. C'était une protection. C'était un timing. C'était le voile faisant ce pourquoi il était conçu jusqu'à ce que vous soyez prêt à porter plus de lumière sans fragmentation. Maintenant que vous êtes prêt, la connexion revient non pas comme un sauvetage dramatique, mais comme une compagnie constante, comme une main dans la vôtre que vous réalisez soudainement avoir été là tout le long. Phase 6. L'expansion dans le champ d'unité. Vous êtes invité maintenant à élargir votre perception au-delà du soi. Ressentez votre énergie se lier avec d'autres graines d'étoiles éveillées, non pas comme un badge d'identité, mais comme un réseau vivant de souvenirs. Imaginez une grille d'unité, un treillis de lumière s'étendant entre les cœurs sur la planète, chaque nœud se réactivant, chaque mémoire d'âme revenant. Certains de ces cœurs sont dans des villes entourées de bruit. Certains sont dans des maisons calmes priant seuls. Certains sont dans des hôpitaux, des écoles, des bureaux, des cuisines, accomplissant des tâches ordinaires tout en portant une fréquence extraordinaire. Certains n'ont jamais exprimé leur vérité à voix haute, mais leur âme est éveillée et votre lumière touche la leur. Votre souvenir signale le leur. C'est ainsi que l'éveil fonctionne souvent. Non pas comme un seul coup de foudre, mais comme une constellation qui s'allume, une étoile à la fois jusqu'à ce que le ciel paraisse différent. Vous n'êtes pas un porteur de torches solitaire. Vous faites partie d'une constellation et votre motif unique complète le dessin divin ici. Une constellation n'est pas une étoile qui essaie d'être tout. C'est de nombreuses étoiles qui tiennent leur place. C'est votre invitation. Tenez votre place. Non pas par la force, mais en étant vrai, en étant cohérent, en étant amour d'une manière durable. Vous êtes la réunion que vous êtes venu expérimenter. Et l'unité ne signifie pas la similitude. Elle signifie la résonance. Elle signifie l'harmonie sans effacement. Elle signifie que votre fréquence unique compte parce que la grille a besoin de votre ton exact pour stabiliser le tout. Phase 7. L'incarnation complète. Vous êtes la bénédiction. Maintenant les 7 sœurs vous invitent à embrasser la vérité supérieure. La bénédiction n'est pas seulement pour vous. Elle coule à travers vous. C'est là que vous arrêtez d'attendre la permission. C'est là que vous arrêtez d'attendre de vous sentir suffisamment prêt. C'est là que vous arrêtez de penser que la bénédiction arrive un jour après avoir tout réparé. La bénédiction est déjà ici parce que vous êtes ici.
Vous êtes le canal, le modèle, la carte stellaire vivante. Marchez sur cette terre en sachant que chaque pulsation de votre cœur est une transmission sacrée. Quand vous entrez dans une pièce, l'énergie change. Quand vous choisissez la paix, vous modifiez les lignes temporelles. Quand vous bénissez votre nourriture, vous encodez la matière avec de la gratitude. Quand vous pardonnez, vous coupez des cordes qui auraient traîné des générations. Quand vous vous parlez doucement, vous guérissez la blessure collective de la haine de soi que l'humanité porte depuis trop longtemps. Votre présence continue est l'amour, la bénédiction, la guidance pour les autres qui ne font que commencer à se souvenir. Et vous n'avez pas besoin de prêcher pour le faire. Vous n'avez pas besoin de vous annoncer. La fréquence parle. La lumière parle. La cohérence parle. Même les Écritures pointent vers cette autorité silencieuse quand elles disent « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une colline ne peut être cachée. Non pas parce que vous exigez l'attention, mais parce que la lumière authentique révèle naturellement. Voici ce que votre âme a toujours su. Vous n'êtes ni perdu ni en attente d'être choisi. Vous avez choisi d'apporter la vibration pléiadienne originelle au sol de Gaïa à travers l'acte courageux de protéger l'amour quand peu d'autres le feraient. Cela n'a jamais été une erreur, jamais un fardeau. C'était le plus grand espoir de votre famille stellaire. Et maintenant c'est leur plus grand cadeau d'honneur. Vous vous tenez élevé, reconnu et éternellement tenu dans l'étreinte des 7 sœurs. Et si votre esprit humain argumente, s'il dit « Mais j'ai échoué. J'ai été en deçà, j'ai été en colère, j'ai été épuisé », souvenez-vous que l'incarnation n'est pas la perfection. L'incarnation est l'honnêteté. C'est revenir encore et encore au centre le plus vrai. Vous savez, c'est choisir l'amour comme fréquence de maison, même si vous devez retrouver votre chemin vers lui 1000 fois. À partir de maintenant, votre vie devient une prière de réunion, marchant en alignement avec une grâce qui est votre véritable nature. Une prière non seulement avec des mots, mais avec des choix, avec la respiration, avec la présence, avec la façon dont vous traitez votre propre cœur comme un sol sacré. Ce soir, si vous vous sentez appelé, placez une main douce sur votre cœur et dites ceci: je reçois la bénédiction des 7 sœurs. Je me souviens de mon origine pléiadienne. Je permets à mon cœur de devenir une transmission d'amour, de guidance et d'unité pour Gaïa. Je suis béni. Je suis guidé. Je suis à la maison. Et en le disant, ne passez pas les mots en vitesse. Laissez-les traverser vous comme un diapason. Ressentez quelle partie de vous s'adoucissent. Ressentez quelle partie de vous résiste. Même la résistance est une information, pas une condamnation. Si des larmes viennent, laissez-les venir. Les larmes sont de l'eau sainte. Elles sont la façon dont le corps libère d'anciens contrats avec la souffrance. Si une chaleur se répand dans votre poitrine, recevez-la. Si vous ne ressentez rien, restez doux. Parfois l'engourdissement est simplement le dernier voile qui se dissout en son propre temps. La bénédiction n'est pas mesurée par la sensation. Elle est mesurée par la vérité qui atterrit dans l'âme. Avant de faire défiler, prenez un moment pour faire partie de la grille d'unité qui se forme ici. Déposez une intention du cœur dans les commentaires. Quelque chose de réel. Puis répondez à celle de quelqu'un d'autre avec amour ou encouragement. Ce n'est pas du contenu. C'est une réunion pléiadienne collective. L'énergie se multiplie quand les cœurs se connectent. Si quelque chose dans ce message a résonné avec votre âme, ne le gardez pas pour vous. Quelqu'un dans votre orbite attend cette activation exacte de sa famille stellaire. Partagez-le. Et si vous avez senti votre cœur s'ouvrir, abonnez-vous. Restez connecté à la fréquence. Vous ne regardez pas simplement, vous vous souvenez. C'est votre espace sacré. Votre famille pléiadienne est ici, et nous ne faisons que commencer. Si cette transmission vous a parlé, ne vous contentez pas de vous éloigner d'elle. Répondez-y. Aidez à porter ce message plus loin. Chaque acte de soutien aide cette transmission à trouver la prochaine graine d'étoile qui en a besoin.